Bonjour, aujourd'hui quelques remarques au sujet du travail qui était donné à faire sur le voyage d'Ulysse. Ulysse face aux monstres antiques. Donc on vous proposait une carte dans votre manuel, et cette carte il fallait la lire et la comprendre. Un départ de Troie, il fallait suivre bien sûr le sens des flèches, et on constatait que certains des épisodes de ce long périple de 10 ans du personnage effectué par le personnage Ulysse, constater que ce périple, que certains de ces épisodes étaient évoqués dans le manuel, à commencer par celui le plus fameux, celui du Cyclope. Vous étiez posé 3 questions au sujet de cette carte et de ce voyage. Nous allons les lire et afficher la correction et peut-être faire quelques commentaires. Observez la carte décrivant le voyage d'Ulysse, retracer oralement, ici il fallait faire l'écrit, les étapes successives du retour d'Ulysse de la ville de Troie jusque dans sa cité d'Ithaque. La principale difficulté résidait dans les noms des personnages ou des lieux. Alors se côtoyer des noms de personnages, de peuples rencontrés par Ulysse, et des noms de lieux. Alors les noms de lieux sont Troie, Ithaque, nous avions également la Sicile, mais la Sicile n'est pas nommée, on pouvait la nommer, hein, bien entendu, pourquoi pas la Sardaigne, pourquoi pas la péninsule italienne, mais tous les autres étaient des noms de peuples rencontrés. Donc c'est l'erreur qu'ont commise certains. Alors, la réponse qui est donnée, malheureusement, n'est pas rédigée correctement par les auteurs du manuel anglais de correction, mais elle comporte évidemment tous les éléments. Donc, devant un nom de peuple, on va utiliser la préposition chez les Cicones, chez les Lotophages, actuelle Tunisie, il manque une parenthèse, sur l'île du Cyclope Polyphème, face à l'actuelle Italie. Vous voyez que les auteurs du manuel ont retrouvé les noms des pays actuels et les ont intégrés pour faciliter la compréhension. Voilà comment il fallait rédiger, hormis la présentation sous forme de liste, évidemment là toute cette dizaine d'étapes est tout à fait correcte. Il arrive ensuite enfin à Ithaque, je pense que c'est une erreur, hein. Il arrive enfin à Ithaque. Sur cette carte ne sont pas représentées la descente aux enfers, la halte d'Ulysse et de ses derniers compagnons encore vivants sur l'île du Soleil. Donc je pense que là, ça n'était pas attendu de la part d'un élève de 6e. Il s'agissait simplement de transcrire en phrases et en petits paragraphes cette carte qui comportait 10 étapes. Question de savez-vous combien de temps a duré ce voyage? Alors là, il fallait se documenter. Pourquoi pas tourner les pages du manuel. Et nous constatons qu'il n'y avait pas la réponse n'était pas présente dans les 2 pages 96-97, ni même dans la leçon, dans la synthèse sur Ulysse, page 118, donc il fallait consulter éventuellement Internet. Peut-être certains avaient-ils déjà la réponse. C'est bien 10 ans, aussi longtemps que la guerre de Troie qui a opposé les Troyens aux Grecs. Alors, consultons l'article larousse.fr consacré à l'Odyssée, et en effet, regardez, pendant 10 ans, nous avons la réponse. Sachez que les réponses présentes dans cette encyclopédie en ligne sont tout à fait dignes de confiance. Et nous voici à présent dans l'article, au cœur de l'article Guerre de Troie, et dans cet article, sous l'article Guerre de Troie, nous trouvons les raisons pour lesquelles Ulysse est allé se battre. Elle a été racontée sous forme légendaire et poétique, principalement dans l'Iliade, provoquée par Paris, fils du roi troyen Priam, qui avait enlevé Hélène, la femme de Ménélas, et Ménélas, lui, c'est le frère d'Agamemnon, le chef des Grecs, et donc Ménélas va demander vengeance auprès de son frère Agamemnon, et Agamemnon va déclencher la guerre de Troie. La guerre dura 10 ans et prit fin par le stratagème du cheval de Troie, inventé par Ulysse. En ce qui concerne le questionnaire accompagnant la lecture du texte L'aveuglement du Cyclope Polyphème, vous avez dans l'ensemble bien travaillé. Ce sont les 2 dernières questions, la question 9 et 10, qui ont posé problème à certains. Reprenons ces 2 questions. Voilà. Que ne peut s'empêcher de faire Ulysse une fois qu'il est hors de danger? Pourquoi selon vous? Alors, à la fin, en effet,
Cyclope, si jamais homme mortel te demande qui t'infligea la honte de te crever l'œil, dis-lui que c'est Ulysse, le pilleur de Troie, le fils de Laërte, qui a sa demeure en Ithaque. Et c'est ce que ne peut s'empêcher de crier Ulysse. Alors comment interpréter ces paroles? C'est ici un excès, nous pouvons les interpréter comme un excès d'orgueil. Ce que les Grecs appellent l'hubris, la démesure, et provoquer les dieux, les fils des dieux, car tel est le cas. Nous apprenons, si je suis vraiment ton fils, Poséidon est bien le père de Polyphème, et cette provocation des dieux ou des fils de Dieu peut porter malheur et va porter malheur à Ulysse. Donc les auteurs du manuel nous évoquent, nous parlent également d'hubris. Il n'a pas peur de défier le fils d'un dieu. Ulysse fait preuve de démesure. Il semble se prendre pour l'égal d'un dieu. Et la dernière question, quelles conséquences va avoir cet épisode sur la suite du voyage d'Ulysse? Et là, il fallait en effet se documenter. Si je suis vraiment ton fils, si tu prétends être mon père, accorde-moi que jamais il ne revienne en sa maison. C'est le vœu de Polyphème, et ces paroles vont provoquer du côté de Poséidon, eh bien, le déclenchement d'une tempête, le déclenchement de vents contraires. C'est ce que nous apprenait la page, le paratexte de la page 100. Ballottés par les vents contraires qu'ils ont libérés. Donc le voyage d'Ulysse et de ses compagnons va s'éterniser.